Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, le Mexique se trouve au cœur de plusieurs développements majeurs qui façonnent non seulement son avenir interne, mais aussi ses relations avec les États-Unis et ses voisins régionaux. Ces dernières semaines, les événements ont mis en lumière des défis complexes, allant de la lutte contre la violence des cartels à la pression diplomatique américaine, en passant par la gestion de la souveraineté économique et sociale du pays. L'un des événements les plus marquants est la mort de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, connu sous le nom de El Mencho, le chef du puissant cartel Jalisco New Generation, CJNG, tué par les forces de sécurité mexicaines lors d'une opération récente dans l'état de Jalisco. El Mencho était considéré comme l'un des trafiquants de drogue les plus recherchés au monde, avec une prime de 15 millions de dollars sur sa tête. Cette opération, bien que saluée comme un coup stratégique, a déclenché une violence généralisée dans plusieurs États avec des attaques de représailles du cartel, des barrages routiers et des véhicules incendiés. Les autorités ont même conseillé aux citoyens de rester chez eux. Cette éruption de violence met en lumière une réalité tragique. Malgré les efforts pour démanteler les réseaux, la mort d'un chef peut engendrer un vide de pouvoir qui se traduit par une escalade de la violence plutôt qu'une stabilisation immédiate. Les experts avertissent qu'une guerre totale peut éclater entre factions. Parallèlement à ces défis sécuritaires internes, le Mexique est également confronté à des pressions internationales, notamment de la part des États-Unis. Dans le cadre de la crise à Cuba, le président américain Donald Trump a imposé des menaces tarifaires contre les pays qui continueraient d'envoyer du pétrole à Cuba, et le Mexique a été directement ciblé par cette politique. La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a dû naviguer entre la pression américaine et le principe de souveraineté nationale. Face aux menaces de tarifs, le Mexique a temporairement suspendu certaines livraisons de pétrole vers Cuba, mais a aussi exprimé son inquiétude quant à l'impact humanitaire. Cet épisode révèle une tension importante. Comment concilier les relations bilatérales avec les États-Unis tout en affirmant sa position en faveur de la souveraineté régionale? Sheinbaum illustre une approche prudente mais ferme sur la scène internationale. La situation migratoire constitue un autre point d'attention. Les rencontres de migrants à la frontière ont atteint leur niveau le plus bas depuis plus de 50 ans, reflétant une politique renforcée sous l'administration Trump et une implication accrue du gouvernement mexicain. Sur le plan socio-économique, le Mexique est confronté à une croissance faible et à des pressions structurelles persistantes. Les prévisions pour 2026 montrent un développement timide, exigeant des réformes pour renforcer sa résilience. Les défis ne s'arrêtent pas là. La violence liée au cartel a engendré une crise profonde de disparition de personnes. Certains rapports suggèrent une augmentation de plus de 200% au cours de la dernière décennie, reflétant une facette encore plus sombre de l'impact social du crime organisé. Au cœur de ces évolutions se trouve une gouvernance qui tente d'équilibrer sécurité, justice sociale et souveraineté nationale. Le Mexique apparaît aujourd'hui confronté à de multiples crises simultanées, guerre contre les cartels, tensions diplomatiques et économie fragile. En conclusion, l'actualité mexicaine de ce mois met en lumière un pays à un tournant critique de son histoire récente. Les décisions prises aujourd'hui auront des répercussions durables pour l'équilibre géopolitique de l'Amérique du Nord. Le chemin vers la stabilité est encore long. Pensez-vous que le Mexique saura relever ces défis? Partagez votre avis, abonnez-vous et à bientôt.